Bonjour chers abonnés, ravi d'être avec vous sur notre plateau. Aujourd'hui, nous recevons Sada Daou, burkinabé, scénographe, résident à cheval entre la France et le Burkina Faso, qui va nous parler de la scénographie. Alors, Sada Daou, présentez-vous à nos chers abonnés. Moi, c'est Sada Daou, scénographe burkinabé. Depuis une vingtaine d'années, j'exerce ce métier. Alors, d'entrée en jeu, Sada Daou, parlez-nous de la scénographie. Qu'est-ce que la scénographie? Déjà, la scénographie, on entend deux mots. Il y a la scène et il y a ce qui est graphique. Ça veut dire que c'est une écriture aussi de l'espace. C'est le mot le plus simple. Après, pour comprendre, on peut parler de décorateur. C'est assez différent, mais la scénographie, pour nous ici, la manière la plus facile d'expliquer, on va parler de décorateur qui fait la réalisation des décors. Mais par contre, le scénographe fait la conception de l'espace pour que le décorateur puisse faire la réalisation. Ok, alors Sada Daou, parlez-nous de votre parcours. Alors, mon parcours au niveau de ce métier, les premières rencontres, c'est en 1996 avec la compagnie Ferren de Feu Amadou Bourou. Et en 1999-2000, j'ai travaillé aux côtés d'Irène Tassambedo et de Mathias Langoff, dont justement j'étais stagiaire, avec une attestation de fin de stage que j'ai reçue des mains d'Irène et de Mathias Langoff. En 2004-2005, j'ai été au CITO et j'ai travaillé au CITO de 2005 à 2013. Et à partir de 2008, j'ai commencé à créer une association qu'on appelle Face au Céno, qui réunit des techniciens. Et je suis parti, à partir de 2013, j'ai été à Bobo Dioulasso, où j'ai justement essayé de mettre de nouvelles choses en place, des outils de travail, où j'ai créé une nouvelle association qui s'appelle Atelier Andare. Et en 2017, je suis parti en France, où j'ai créé, sinon que avec d'autres personnes en France, on a pu créer une autre association qui s'appelle Atelier Nindare. Et au même moment, j'ai été dans une école de beaux-arts en France, à Clermont-Ferrand, dont j'ai passé un diplôme en Master 2 comme commissaire d'expo. Sinon, c'est dans le sens où c'est un diplôme national supérieur d'expression plastique que j'ai eu à faire à Clermont. Voilà, un peu mon parcours brossé. Okay. Parlez-nous de votre actualité. Ben, Sada Daou, il est là. Je continue toujours mes va-et-vient entre l'Europe et ici. Aujourd'hui, je peux dire, depuis 2020, j'ai pu mettre en place quelques projets. Pendant le Covid, j'ai mis en place un concept qui s'appelle Mètre Carré, dont je poursuis toujours cette démarche un peu partout. Je l'ai joué ici et en France. Et comment cela se passe? C'est dans l'espace public. Par rapport au Covid, comme tout était réduit, où tout le monde devrait ne pas sortir et les théâtres étaient fermés, moi je me suis donné un petit espace qu'on peut définir, 1 mètre sur 1 mètre, où étant acteur ou non acteur, on peut s'exprimer à l'intérieur. L'histoire, c'est de lutter pour sortir de ce cadre de 1 mètre carré, ou y rester, mais toujours dans le combat, de pouvoir vivre librement. Ça, c'est le concept. Donc, ça, c'est en France, ici. Et depuis 2020, j'ai mis en place un autre projet qui s'appelle Faufiler. Faufiler comme il faut faufiler un tissu. Le projet est né parce qu'il y a la question de la restitution des œuvres en Afrique, dont je me pose beaucoup de questions là-dessus. Et étant chercheur à l'école à Clermont, j'ai eu l'occasion de travailler sur les os humains, ZOOS, où dans les siècles, en 1900, on exposait
les êtres humains, et les autres pouvaient aller les regarder. Et ça a beaucoup existé en Europe, entre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et tout ça. À travers ce projet, j'ai fait Faufiler Exposition, où j'ai invité 24 artistes un peu dans le monde pour exposer dans un jardin en France. Et j'ai fait Faufiler Création, qui s'est joué ici à Ouaga, au Musée national et au Musée de la musique. À travers ça, il y a un troisième projet qui est né qui s'appelle Inconnu, qui est une installation d'œuvres contemporaines créées par des Allemands, dont je récupère ces œuvres et je les installe dans un espace musée, avec la conception toujours du mètre carré autour, avec un danseur. Donc je fais des performances avec l'installation des Allemands et le mètre carré. Voilà un peu l'actualité où j'en suis, avec une équipe aussi de personnes assez professionnelles dans les démarches avec qui je travaille, dont il y a la présidente du chemin de l'association en France qui m'accompagne beaucoup là-dedans, et aussi l'école qui m'accompagne sur plusieurs aspects. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, actuellement, vous êtes à Ouaga en vacances. Quels sont vos projets pour le Burkina? Bon, on va dire que je ne suis pas en vacances, mais oui, je suis arrivé il y a 2 semaines parce que justement, je devrais travailler, commencer à donner quelques cours de scénographie aux étudiants de l'université, comme vacateur, on va dire. Donc, dans ce sens, je prévois une coopération entre cette école en France et l'université ici, et pouvoir mettre des outils pédagogiques, faire un pont entre la France et le Burkina par rapport à l'enseignement. Un peu ça aujourd'hui, que j'espère que ça va pouvoir devenir quelque chose demain. Voilà. Et quels sont vos projets futurs? Je pense que je reviendrai, je vais m'installer de toutes les façons en Afrique, quelque part, soit c'est au Burkina ou ailleurs. Aussi avoir la possibilité de mettre en place un espace d'enseignement culturel, artistique, et que les artistes puissent profiter aussi de ma connaissance que j'ai pu aller chercher ailleurs et partager cette expérience avec les jeunes qui sont en cours de devenir des artistes, ou aussi il faudrait qu'il y ait des étudiants, des personnes qui peuvent réfléchir par rapport à la culture burkinabé. Quel est votre dernier mot? Ben, le dernier mot, pour moi, c'est un plaisir déjà de passer sur votre plateau et que ça puisse continuer justement pour qu'on ait la possibilité de dire ce que nous avions à l'intérieur de nous. Souvent, on n'est pas très reconnu dans ce qu'on fait parce que justement, il y a la médiation, sinon la communication n'est pas forcément active, on va dire. Et pour moi, c'est déjà un plateau sur lequel on peut beaucoup dire et qu'on puisse comprendre ce que nous avions envie de faire et qu'est-ce que les autres aussi attendent de nous. Et pour moi, ça, c'est un grand plaisir. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous aussi, chers abonnés. Restez connectés sur Boama TV, la télé 100% web. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.